dont nous trépignons d'impatience. On ne sait jamais si elle va aboutir un jour ou pas. Enfin bref, j'adore. Cette couverture me fait vraiment très mal aux yeux. Alors, ça se passe 100 ans après. Hello, maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Je vais vous montrer un petit peu les livres que j'aimerais lire prochainement, que ce soit les suites de saga ou des livres un petit peu plus sombres qui m'intéressent dans les dernières sorties. Mais on a quand même pas mal de suites de saga. J'espère arriver à tout lire avant l'été, mais je ne vous garantis absolument rien. Donc je vais découper cette vidéo en deux parties, tout ce qui va toucher aux suites de saga, et après on aura les one-shots de cette vidéo, qui sont principalement de la dark romance ou du romantic suspense. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez tout ce qui est pile à lire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire quelle sera votre prochaine lecture, je suis vraiment curieuse. Et pourquoi pas booster la vidéo pour m'aider un petit peu au quotidien avec la chaîne et que la vidéo soit vue par le plus de monde possible. Il est temps de commencer avec les suites de saga et je vais attaquer par des lectures graphiques, ça va être assez rapide et après on passe au roman parce que je sais que le graphique ce n'est pas ce qui vous intéresse. Il y a un animé dont je suis absolument amoureuse, il s'agit des Carnets de l'apothicaire. Je suis à jour dans l'animé, j'adore celui-ci, j'attends la prochaine saison cet automne avec impatience. Le film, n'en parlons même pas. Il s'agit du coup des Carnets de l'apothicaire comme je vous ai dit précédemment, mais j'aimerais me mettre également à jour dans les mangas, chose où je ne le suis absolument pas. Donc prochainement j'aimerais lire le tome 4 et le tome 5 et me procurer les tomes qui me manquent. Enfin pour me les procurer, il va falloir être un peu patiente parce que bon, on va pas se mentir, en ce moment les livres ne sont pas ma priorité d'achat, mais j'ai une pile à lire assez gigantesque pour avoir de quoi m'occuper longuement. Donc dans les Carnets de l'apothicaire, vous allez y suivre Mao Mao, une jeune femme qui vit dans le quartier des plaisirs, qui fait ses mixtures d'apothicaire et qui aime résoudre des enquêtes. Mais un jour, elle va être capturée et vendue au palais impérial et lors d'une enquête, elle va montrer ses compétences, elle va intégrer le quartier des concubines et elle va travailler pour elle et résoudre plein d'enquêtes, mais elle va également intriguer le beau Jinchi. J'adore le personnage de Jinchi. Enfin bref, voilà, on est dans une histoire d'Asie ancienne avec le côté apothicaire, le côté enquête et une romance en fond dont nous trépignons d'impatience. On ne sait jamais si elle va aboutir un jour ou pas. Enfin bref, j'adore. Dans les mangas que j'adore, il y a le petit seinen Hype the Soul Sender de Rona. J'avais beaucoup parlé de ce manga sur la chaîne il y a très longtemps et comme dans beaucoup de mes séries, c'est des séries longues. Et même si tome par tome c'est pas très cher, tout cumulé, les mangas c'est un sacré budget, nous n'allons pas nous mentir. Ce qui fait qu'au bout d'un moment je finis par abandonner les sagas que j'aime et celle-ci c'est une saga que j'ai envie de continuer. Alpi c'est une jeune Soul Sender, elle purifie la terre. Tout va bien héros, pousse le trépied. Parce que quand les esprits se meurent, toute la terre meurt autour. Donc Alpi, elle part à la recherche de ses parents qui ont disparu, elle espère pouvoir les retrouver et en même temps elle va croiser des villages, des gens qui ont besoin d'elle pour pouvoir purifier la nature et lui redonner son aspect et aider les esprits à s'envoler. C'est vraiment très chouette comme univers, j'ai très hâte d'avoir l'occasion de me replonger dedans. J'ai cru apercevoir qu'il y avait un animé qui était d'ores et déjà disponible maintenant. Il s'agit de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama que j'adore. J'aime énormément le style graphique de cette mangaka. Un style graphique que vous pouvez retrouver dans tout ce qui est comics par exemple. Et ici on va y suivre Coco qui est une humaine et qui va découvrir le secret de la magie. Malheureusement elle va faire un sort qui va faire que sa mère va être statufiée et elle va devoir apprendre la magie pour pouvoir trouver un contresort parce que c'était un sort interdit, un sort que l'on n'est pas censé connaître. Et on va suivre un petit peu ses aventures dans l'atelier de sorcellerie
et ses amitiés, c'est vraiment mignon. Ce sera tout pour les lectures graphiques que je projette de lire prochainement. Toutefois, il est temps de passer aux suites de saga version roman. Il y a le dernier tome de Beast of the Briar en harem inversé de Elizabeth Helen. Cette couverture me fait vraiment très mal aux yeux. J'ai beaucoup de mal avec le choix des couleurs. Déjà que les couvertures sont très chargées dans cette saga, très fleuries, ce n'est pas un problème pour moi, mais là, il y a un trop gros condensé de couleurs claires et lumineuses. Ça me pique les yeux. Il y a de fortes chances que ce titre soit lu en audio. Pour rappel, on est dans un monde de harem inversé, réécriture de La Belle et la Bête. On a Rosalina, une jeune femme qui va atterrir dans un monde où il y a plusieurs princes qui vivent dans le même palais et qui ont une malédiction, ils se transforment en bêtes. Elle va les aider à trouver leur âme sœur. Et c'est ce qui va faire que ça va lever leur malédiction. Bien entendu, on se doute que leur âme sœur, c'est elle, mais personne ne s'en rend compte. C'est ça qui est fou dans les romans. Des fois, l'évidence même est sous leurs propres yeux et ils ne se rendent compte d'absolument rien. Bref, c'est très crédule, c'est une saga très très smut. J'avoue que j'avais passé un très bon moment avec le tome 1 et le tome 2. Le tome 3, j'ai eu beaucoup plus de mal. J'ai très peur de me lancer dans ce tome 4, mais beaucoup m'ont dit que le tome 4 était un peu mieux que le tome 3, donc j'ai hâte de me faire ma propre opinion. Je glisse dans les suites de saga, mais ça peut être lu de manière indépendante, mais ce serait pour moi dommage, même si c'est un spin-off. Je vous parle de L'île au jardin enchanté de Sarah Bessdurst, publié aux éditions Brajlon, une cosy fantasy qui a l'air juste incroyable. J'avais beaucoup aimé le tome précédent et là j'ai hâte de découvrir Terlu, une jeune femme qui va enfreindre la loi et qui s'est servie de la magie pour créer une certaine sorte de plante. En guise de punition, elle va être changée en statue de bois et reléguée dans un côté d'une grande bibliothèque de la capitale. Mais un jour, elle va se réveiller en plein hiver, affamée, complètement gelée, dans des serres magiques sur une île où le seul humain est un jardinier assez grincheux. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais en tout cas, j'ai adoré la petite boutique de sortilèges et il me tarde de découvrir du coup son spin-off qui a l'air tout aussi mignon. Là, on n'est plus dans du mignon du tout. On est sur une suite de saga mais de dark romance. Je vous parle de Legacy of God avec God of Pain de Rina Kent qui est le tome 2. Et j'avoue que je suis très très curieuse de lire ce tome 2 parce que cette fois-ci, on va être sur la romance des enfants de Eden et Elsa, mais également de Damian et... je me rappelle plus du nom de sa femme. Donc on est vraiment sur les enfants des deux sagas que j'ai adoré de Rina Kent. La saga Royal Elite, mais également la saga Dark Deception. Dark romance pour public très averti. Je ne vous conseille pas cette saga si vous n'en avez jamais lu, mais en tout cas, moi je suis très curieuse de continuer mon avancée dans le Rinaverse. Le jour où je vous tourne cette vidéo, je vais commencer ce livre le soir même. Ça fait un petit moment que je le repousse parce que il y a eu diverses choses qui se sont passées et que mon espace mental n'était pas assez concentré. Mais bien entendu, je vais commencer Le Temps de la Terreur que j'ai reçu en service de presse. Je ne vous ai pas précisé, mais God of Pain était également un service de presse. Les autres ne sont pas des services de presse. De John Gwynne que j'ai reçu de la part du coup des éditions Léa. Et là, on est sur le spin-off, même la suite de la saga du livre des Terres Bannies, donc la saga Malice, pour le premier tome, si ça vous parle plus. Je vous ai de nombreuses fois parlé de cette saga. Ça fait un petit moment maintenant déjà que je l'ai lu, vraiment. Mais j'avais adoré. Ça avait été une saga absolument pépite d'épique fantasy. Et j'ai hâte de découvrir ce dernier tome. Alors, ça se passe 100 ans après. Donc forcément, beaucoup des personnages que l'on suivait dans la saga précédente sont morts. Mais le résumé de cette saga spoil intégralement la fin du livre des Terres Bannies. Donc je ne vais pas vous le faire, ou je vous en ferai un très large, sans spoil, quand je lirai ce tome. Mais
Je vous conseille, si vous êtes intéressé par la plume de John Gwynne et que cette saga vous fait envie de lire la saga précédente. Même si vous pouvez la lire de manière indépendante, vous allez louper plein d'événements, plein de clins d'œil. On est dans une lutte entre le bien et le mal, de l'épique fantasy, tout ce qui est de plus classique. Mais voilà, c'est Johnny et j'adore sa plume. Le dernier livre dans les suites de saga que je vous présente dans cette vidéo, c'est une suite de saga et fin qui me fait absolument très peur. J'avais adoré à l'époque, ça avait été un coup de cœur. Mais aujourd'hui, mes goûts ont énormément changé et je sais que ça ne correspond plus à mes goûts. Pour autant, je n'arrive pas à me dire j'abandonne cette saga. J'ai besoin d'avoir le mot de la fin. Mais je sais qu'il y a une probabilité que ça ne me plaise plus, que je sois déçue. Et ça, c'est tellement frustrant. Je vous parle de la saga The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson, qui j'ai vu allait être rééditée d'ailleurs chez La Martinière. Donc ici, on est dans le premier tome avec une princesse qui doit se marier avec un prince d'un royaume ennemi. Leur mariage doit sceller des accords de paix. Elle n'a pas envie d'épouser quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Lui n'est pas forcément hypé, mais bon, il doit le faire. Et puis il y a des mafieux, des assassins, des brigands qui sont pas forcément pour qu'on fasse une trêve entre ces deux royaumes. Ça les arrange pas. Donc quand la princesse va fuir son propre mariage, le prince et le meurtrier vont partir à sa recherche. Et ce que j'avais adoré dans le tome 1, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Par contre, ce qui en peut en gêner beaucoup, c'est que du coup, on a une espèce de triangle amoureux qui va se former. Dans le tome 2, j'avais été un peu moins embarquée, puisqu'en fait, on avait les identités de chacun. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je me souviens plus de qui est qui exactement. Mais j'aimerais beaucoup mettre un fin mot à cette histoire qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Mais je sais qu'aujourd'hui, en termes de développement d'univers, comme en développement de psychologie, de personnages et ainsi de suite, ce n'est plus ce qui me correspond. J'y vais en toute connaissance de cause. Je vous ai dit une bêtise, il y a encore une suite de saga que je ne vous ai pas mentionnée parce que c'est un livre audio. Je n'ai pas le livre en papier, il s'agit des Héritiers de Feu et de Sang, le tome 2 de Inès Eck et Émilie Durius, où on est dans une urban fantasy qui va mêler dragons et vampires. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et il me tarde de lire le tome 2. D'ailleurs, le tome 1 a été narré par Alexandre Donders, qui est le narrateur de La Guilde des Ombres. Et j'adore ce narrateur audio. Du coup, je me suis dit, le tome 2, il est évident que je vais le lire en audio. Et là, pour le coup, on est dans un monde où les dragons, comme les vampires, en fait, ils ont besoin des humains. Les vampires pour se nourrir, les dragons pour procréer. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Pour le coup, il y a une espèce de problème, c'est que les humains meurent dès qu'on s'occupe d'eux, ou les êtres surnaturels sont victimes d'une terrible maladie. Ça pose problème, vous vous en doutez. Donc une princesse vampire et un prince dragon vont devoir s'allier alors qu'ils sont ennemis, pour pouvoir trouver une solution. J'avais adoré le tome 1, on est dans de l'urban fantasy, tout ce qui est de plus classique, mais j'avoue que moi ça m'avait beaucoup plu. Pour mes prochaines lectures, ce sont des livres que je n'ai jamais lus, jamais commencé. Alors il y a pour certains une saga, pour d'autres des one-shots. Ce sont des lectures assez sombres d'autrices que j'adore. Et même si je n'ai pas forcément les livres papier en ma possession, je vais pour beaucoup les écouter en audio et il y en a un que j'attends dans ma boîte aux lettres très prochainement. Donc je vais commencer avec le livre papier que j'attends. Il s'agit de Black Sword de Anna Triss, sa dark romance la plus dark des darks, pour public très 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 averti. Elle le dit elle-même, ce ne sera pas pour tout son lectorat. Tout le monde ne pourra pas aimer. On est dans une réécriture de La Belle et la Bête avec un univers un peu mafieux. Et surtout, même s'il n'y a pas de lien de sang, c'est une relation entre un oncle et une nièce. Il est censé la protéger, mais pour cela, il doit rester loin d'elle. Et quand ses parents, elles, vont mourir et qu'il va lui arriver quelque chose, il va devoir intervenir. Et là, on a une relation pas très saine qui va se former. Tous les personnages sont adultes. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de consanguinité. Pour autant, ça va être une lecture qui va être assez malaisante. Je sais pas si je le lirai tout de suite quand je vais le recevoir. Tout dépend de comment se passent les prochains jours, prochaines semaines pour moi. Mais je pense qu'il va falloir que je choisisse bien mon moment pour lire ce titre. Et que Anna va mettre mes émotions à rude épreuve. Chez Black Ink Edition, en fait, je me rends compte que c'est une catégorie Black Ink Edition. J'aimerais découvrir en audio 12 folies meurtrières de Laura Ezrena, qui est également l'autrice de la saga
Les Sons of the Death, qui était publié chez BMR et dont je vous ai parlé récemment. Ici, on est dans une dark romance, très sombre d'après ce que j'ai compris et je vous avoue que ce titre attise ma curiosité. Je n'ai pas forcément compris l'essence même du résumé, si ce n'est qu'on est avec un mec qui aime traquer et qui va traquer une jeune femme, qui va être sa proie. Dans quel sens ça va se faire, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait énormément me plaire. L'autre dark que j'aimerais découvrir, c'est un romantique suspense très sombre. Il s'agit de Belle Assassine de Angel Arkin. J'avoue que depuis sa sortie, ce livre me fait beaucoup de l'œil. Ici, on est avec un meurtre dont la mise en scène rappelle de vieux contes pour enfants. On a un inspecteur assez sombre et taciturne qui est chargé de l'affaire. Et si je me souviens bien, il va y avoir une espèce de relation avec une des suspectes qui est actrice, quelque chose comme ça, de mémoire. Je vous fais vraiment le résumé de mémoire, je ne suis pas sûre de moi. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais je pense que comme d'habitude, Angel Arkin saura m'embarquer. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, que ce soit mes lectures audio, mes lectures papier, mes suites de saga, mes one-shots et dark. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre prochaine lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai mentionné dans cette vidéo, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous me motiverez à le sortir plus rapidement de cette pile à lire. En tout cas, moi j'espère les lire avant cet été. Mon rythme de lecture est pas très rapide en ce moment, mais je préfère prendre le temps et faire des lectures qualitatives. Et n'oubliez pas que si jamais il y a des petits couacs dans le rythme des vidéos dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, c'est tout à fait normal. Je fais comme je peux entre la fin de grossesse et mon accouchement qui sont éminents. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.